Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes encore avec Maître Gassikia. Bon vendredi à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. La vidéo d'aujourd'hui sera une continuité de celle que nous avions faite la dernière fois. Nous avions parlé, nous avons décrit un temps soit peu les entrées par la frontière et nous avons analysé le document que nous appelons NTA, Notice to Appear, qu'on nous donne à la frontière. Et nous avons expliqué un peu les conséquences de ce document-là. Bon, la dernière fois, nous avons aussi posé deux problèmes. Le premier problème, c'est celui qui est rentré par la frontière, à qui il a été accordé I-94 ou bien d'une manière ou d'une autre qu'on appelle parole. Quelle est la conséquence de cette parole-là en termes de mariage? Et nous avons aussi parlé de ceux qui ont reçu le TPS et le TPS a été suivi d'un permis de voyage et ils sont sortis et ils sont rentrés. Donc, c'est-à-dire, ces deux cas, ce sont les deux cas de parole. Il y a un troisième cas de parole qu'on va encore toucher et nous allons parler des conséquences de ces deux documents-là. Lorsque nous prenons par la frontière et que nous avons eu la chance qu'on nous accorde le parole en question, ça veut dire que cette personne-là, aux États-Unis, pourra ajuster leur statut et n'aura pas besoin de sortir du pays, comme nous l'avons dit. Je répète, celui à qui on a accordé le parole et qui est mis sur la forme I-94 à la frontière, quand bien même la personne est rentrée par la frontière sans visa, cette personne-là pourra ajuster leur statut par mariage. C'est-à-dire, si la personne décide de ne plus faire l'asile, cette personne-là peut continuer avec le mariage sans problème. Et d'ailleurs, si la personne est en mesure d'avoir une femme ici, peut-être la personne n'a pas nécessairement besoin de faire l'asile. Donc, ça dépend. Donc, ça fait un. Le deuxième cas, c'est celui qui est rentré, mais vient d'un pays auquel on a accordé le TPS. Si vous venez d'un pays auquel on a accordé le TPS, comme l'exemple le plus fréquent que nous donnons, le Cameroun, donc c'est très important, si ce n'est même pas obligatoire, si je peux le dire de cette manière-là, à tous ces Camerounais-là, de pouvoir demander le TPS. Lorsque vous demandez le TPS, vous demandez aussi un permis de voyage. Lorsque vous demandez un permis de voyage, vous devez exécuter ce permis de voyage-là. Le simple fait que vous avez le TPS ne vous permet pas, en quelque sorte, de faire votre ajustement de statut. Ça veut dire que vous êtes obligé de sortir. La question de sortir des États-Unis avant de faire quoi que ce soit est toujours là. Mais vous ne pouvez pas demander, c'est-à-dire commencer le processus de l'ajustement de statut avant de sortir. Non. Vous sortez d'abord avec le TPS en question. Vous pouvez aller au Canada. Vous pouvez aller en Europe. Pas forcément en Afrique. Vous sortez, vous rentrez. Lorsque vous rentrez maintenant, on vous donne un I-94. Et ce I-94-là vous permet maintenant de cuire l'entrée illégale qui était dans votre corps. Donc, ça efface déjà l'entrée illégale et ça vous permet, après ça, de pouvoir ajuster votre statut. C'est pourquoi, comme je le dis, tout Camerounais qui est aux États-Unis, qui a la possibilité d'avoir le TPS, doit le faire. Ça permet quand même, si la personne ne veut pas continuer avec le dossier d'asile, que la personne puisse ajuster son statut. Mais une fois encore, la personne doit avoir un permis de voyage et utiliser ce permis de voyage-là pour pouvoir sortir et rentrer. La troisième catégorie de parole
dont nous allons parler, c'est ceux qui ont été arrêtés, ont été détenus à la détention. Ils y sont restés et c'est le ICE là qui les a laissés comme humanitarian parole, comme on les dit, pour progression humanitaire. Ces gens de parole là, ne permet pas à la personne d'ajuster leur statut, contrairement aux paroles qu'on a reçues à la frontière. Ce genre de paroles qu'on reçoit peut-être parce que vous êtes, vous avez continué votre dossier d'asile au tribunal, mais vous étiez à la détention, mais on vous a gardé jusqu'à ce que le juge a rejeté votre demande d'asile et maintenant ils ont décidé de vous faire sortir sous parole. Ou soit même vous êtes là-bas, vous n'êtes pas sorti et ce n'est pas vous n'êtes pas avec le juge, quand même, c'est après être rentré maintenant à la détention qu'ils ont décidé de vous laisser. Cette parole-là ne peut pas être comparée à cette parole-là qu'on vous a donnée à l'entrée. Donc c'est différent. Pour le troisième cas, le dernier cas, on ne pourra pas ajuster son statut. C'est comme si rien n'était fait. Donc ce serait un peu ce dont nous allons parler aujourd'hui. Retenons une fois encore que ceux qui sont rentrés par la frontière, mais à qui la parole a été accordée, pourront ajuster leur statut sans sortir du pays. Ceux qui ont eu le parole, c'est-à-dire le TPS, plus un permis de voyage, qui est le parole, doivent sortir du pays et rentrer légalement. Et cette fois-ci, comme ils sont rentrés légalement, on va leur donner le I-94 et ils pourront utiliser ça pour ajuster leur statut au cas où ils veulent changer leur statut ici sans forcément être attachés à l'asile. Le dernier cas, ce n'est pas possible parce que ce parole est humanitaire. On les a fait sortir de la prison ou bien, oui, ils étaient à la détention. On les a libérés de la détention. Ce genre de parole ne leur permet pas d'ajuster leur statut. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci une fois encore pour votre attention et nous allons vous retrouver à la prochaine. Passez un très bon week-end. Merci.